Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je suis Armel Monkou, l'un des responsables de la grande société, la grande organisation au nom de Maison des jeunes entrepreneurs, qui est présent au niveau de la France, Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et ici au Congo-Brazzaville. Donc je suis le président exécutif au niveau de Brazzaville. Comme vous constatez qu'on est très jeune, c'est comme également aujourd'hui, on va vous présenter également des opportunités où, en étant jeune, vous pouvez rentrer déjà dans les activités entrepreneuriales. Alors, je vais commencer à remercier votre visionnaire, qui est le promoteur, M. Silou, de pouvoir nous accorder justement cette audience avec vous, les étudiants, des personnes qui vont constituer le lendemain de ce pays. Et vous devez savoir que tout commence toujours par un premier pas. Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes déjà conscient que le voyage à 1000 km commence par un premier pas. Et merci également pour le professeur de pouvoir interrompre son cours et de nous accorder ces petits créneaux pour pouvoir échanger avec vous. Alors, donc, l'ONG, en réalité, l'ONG œuvre en ce qui concerne par la lutte, premièrement, à l'analphabétisme informatique et la délinquance au milieu juvénile et professionnel. Cela s'ajoute où nous promouvons ce qu'on appelle par l'accompagnement à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés non expérimentés et également à la croissance des entreprises. Alors, on va beaucoup s'attarder sur deux aspects. Mais avant que je rentre dans le vif du sujet, je veux me permettre de vous poser une question. Vous soulevez juste les doigts, en fait, levez juste la main. La première question est celle de savoir combien parmi vous envisagent à une vision, après sa formation, de trouver de l'emploi. Levez juste les mains. Les futurs employés, ceux qui rêvent d'être employés dans une structure. Je vois les statistiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK. Alors, combien parmi vous ont une vision entrepreneuriale? C'est-à-dire, après sa formation, il rêve d'entreprendre. Une seule personne, mais je vois qu'il y a des neutres là. 2, 3, 4, une vision entrepreneuriale. La personne qui s'est dit que moi, après ma formation, je ne veux même pas travailler pour quelqu'un. Si je travaille pour quelqu'un, c'est pour accumuler de l'expérience. Mais sinon, j'ai des rêves d'entreprendre. Combien parmi vous? Très bien. L'avantage ici, ne soyez pas stressés. Chacun de nous, la vie est faite des choix. Est-ce qu'on est d'accord? Chacun de nous fait le choix. Nous avons deux solutions dans les deux contextes. Le premier contexte, c'est que je vais commencer par des chercheurs d'emploi. Est-ce qu'on est d'accord? Il est très difficile pour une entreprise de vous recruter après votre formation. Vous savez pourquoi? Parce que l'école, la formation, vous donne ce qu'on appelle par des compétences. Est-ce qu'on est d'accord? On vous donne des compétences, mais l'entreprise, quand vous venez dans l'entreprise, il a besoin des personnes de ressources. Il a besoin des personnes qui vont doubler sa production ou alors réaliser son chiffre d'affaires. Même lorsque vous êtes dans l'administration, il y a des tâches administratives qui sont très clés en ce qui concerne les relations clients, la fidélisation des clients, l'accueil des clients. Il y a des tâches, peu importe les secteurs où vous envisagez travailler, mais sachez que vous devez réaliser des grandes ventes et pousser l'entreprise vers l'avancement par rapport à la vision du concepteur. Est-ce qu'on est d'accord? Raison pour laquelle les entreprises ne recrutent pas des personnes que compétentes, mais des personnes expérimentées. Ils ont besoin de l'expérience. Ils ont besoin que vous ayez les touches d'expertise. Alors, sur cela, ça pose un grand problème. Un grand problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont expérimentées comme vous, qui méritent vos diplômes, mais qui n'ont pas la place qu'il faut. Est-ce qu'on est d'accord sur ce propos-là? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la place qu'il faut? Parce que justement, il y a de nombreuses personnes qui fraudent des diplômes et qui salissent l'image des personnes diplômées. Aujourd'hui, on ne recrute plus à base de diplômes. Les entreprises sont obligées de chercher les compétences, l'expérience. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Et ici, on vient corriger ces fléaux. Et vous êtes conscient que c'est un fléau qui dérange, qui impacte le nom de votre entreprise, le nom de votre institut où vous êtes sorti, mais qui n'impacte pas les avancements ou la rentabilité de l'institut, mais qui vient tomber sur vous. Parce qu'après la formation, il faut se confronter à une autre vie, l'autre dimension de vie, l'autre échéance de vie qui est la recherche de l'emploi. Alors là, la vie professionnelle commence. Est-ce qu'on est d'accord? La recherche de l'emploi, c'est très délicat dans nos cieux. Pourquoi? Une entreprise qui recrute, il n'a pas la possibilité d'authentifier l'exactitude de ces diplômes. Pourquoi il y a des personnes qui font des diplômes ou qui refont même la conception plus approfondie pour ne pas parler des scannages modifiés? Parce que les plus intelligents, ils ne modifient pas ils scannent pas des diplômes. Un bon tricheur, il ne vient pas pour scanner les diplômes. Mais qu'est-ce qu'il fait?
il refait la conception, il trouve un informaticien, il refait même le cachet, il refait la signature, il fait la photocopie, il refait la légalisation. Tu viens, il te présente l'original du diplôme qui sort de quel institut. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, qu'est-ce qui prouve à ces recruteurs que la personne n'est pas sortie de cet institut? Il y a très peu de méthodes de vérification. Est-ce qu'on est d'accord sur ce volet-là? Ce qui fait que ça salit aujourd'hui l'image quand vous venez. Parce que la personne, il a des idées sur cette option. Et il n'a pas mérité ce diplôme. Est-ce qu'on est d'accord? Il a juste des idées, il n'a pas de compétences là-dessus. Alors, il va salir le nom de cet institut. Parce que quoi? Il va faire des prestations défavorables à l'entendement, à des attentes du recruteur. Alors, qu'est-ce qui va se passer généralement? Il va être licencié. Et toi, demain, vous qui méritez vos diplômes, quand vous arrivez à la recherche de l'emploi, les recruteurs ne vont pas vous le faire savoir. Ils vont vous rappeler de la délinquance professionnelle qui s'est effectuée ici. Il venait de cet institut-là. On n'a pas su qu'il avait fraudé le diplôme. Alors, c'est l'image de l'institut et c'est vous qui payez. Est-ce qu'on est d'accord? Des conséquences vont vous surgir dessus. Alors, qu'est-ce que nous, on a proposé comme solution à cela? Et c'est là où on a besoin de vos avis. La première des choses, c'est on a mis en place un système de numérisation. Depuis, vu qu'on travaille avec des plateformes canadiennes et notre administration financière au niveau des États-Unis, on a mis en place, on a des espaces d'hébergement au niveau des serveurs Google et nos responsables depuis la France sont en train de travailler dur sur ce projet et aujourd'hui, on est en phase de lancement. Donc, on est en train de numériser vos diplômes. Donc, le diplôme va être numérisé, mis en ligne avec la date, votre image. Sur le diplôme, il n'est pas trop administratif de mettre des images. Mais cette fois-ci, on va retrouver votre diplôme dans les serveurs Google. Il y a l'image, il y a votre CV et vous avez le droit à venir à notre niveau à mettre à jour votre CV. Et on peut perdre votre CV à travers le diplôme. Ça va se munir d'un code QR. Quand on scanne, on accède à vos données en ligne. Alors, quand les données sont en ligne, la personne, le recruteur peut vérifier à travers le... Alors, on va maintenant vous parler de ce projet. Ce projet, c'est comme je venais de dire tout à l'heure, que la MJE, il y promouvoit justement la croissance des entreprises au niveau national tout comme international. Sur le niveau international, nous avons aujourd'hui 6 grands contrats que vous pouvez commercialiser tout produit à l'extérieur du pays, en étant bien sûr étudiant. Un étudiant qui va déjà avoir des notions d'éthique entrepreneuriale, qui va déjà œuvrer sur les rubriques de la communication digitale. Qui a déjà entendu parler d'une boutique en ligne? Tout ce qui est à formulaire d'enregistrement en ligne, ça fait partie, c'est par le canal d'Internet. Soit il y a un lien ou une image cliquable. Est-ce que là, c'est clair pour vous? Qui a déjà rempli un formulaire en ligne? Ok, c'est bien là-bas. D'accord. Vous comprenez aujourd'hui, ce sont des notions qui cadrent un peu avec le digital. Mais je vous rappelle et je lance à votre attention, vous allez remarquer que la plupart des structures mondiales sont en pleine croissance et digitalisation. Vous savez pourquoi? Ça fait partie des ressources très clés pour l'avancement de toute nature d'entreprise. La première ressource de l'entreprise, encore appelée par richesse, c'est la richesse humaine. Est-ce que vous savez ça? L'entreprise a besoin des hommes. Pour les entrepreneurs, là je touche du doigt aux entrepreneurs. Lorsque vous allez envisager la conception de vos projets, la première richesse qu'il ne faut jamais négliger, il faut apprendre à être en équipe pour avancer. Et c'est la richesse humaine. Est-ce qu'on est d'accord? La deuxième ressource, c'est la richesse matérielle, qu'on appelle par les outils pour accompagner ta vision. Mais le monde est en train de se digitaliser du jour au lendemain. Toute nature d'entreprise, pour qu'il ait l'avancement, il faut rentrer dans le numérique. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Et la dernière richesse, pour finir, pour clore avec cette parenthèse, ce n'est autre que la richesse financière. Toute entreprise a besoin de faire du chiffre d'affaires. Mais c'est grâce au matériel. Aujourd'hui, je peux prendre, vous êtes des universitaires, je peux vous défier avec un enfant de l'école primaire tout de suite. Je prends n'importe quelle opération, je vous prive de l'outil. Je dis n'importe quoi, je prends 19 divisé par 4, qui me donne la bonne réponse en moins de 2 secondes, en moins de 5 secondes. Personne, 19 divisé par 4, donnez-moi la réponse exacte. Je prends un enfant de l'école primaire, je lui donne la calculatrice, je lui donne l'outil. En combien de clics? En 4 clics, il me donne la réponse exacte parce que l'enfant connaît manipuler l'outil. Vrai ou faux? Là, vous réfléchissez. Personne ne me donne la réponse malgré ce temps-là. Vous comprenez qu'on peut prendre le plus grand génie du monde. On lui prive de l'outil. Moi qui ne connais pas, je ne suis pas un génie, qui est peut-être idiot, qui était idiot sur le banc de l'école comme tous les autres, on me donne l'ordinateur.
Je suis sur Excel, on nous donne une liste de 100 personnes, mettez ça par ordre alphabétique. Moi, je vous dis qu'en 3 clics, je connais la fonction clé, en 3 combinaisons, j'ai la réponse exacte. Le génie, il va beaucoup réfléchir. Est-ce que vous comprenez ça? Il va trouver la bonne réponse, mais en combien de temps? Comment est-ce que les étudiants évoluent? Il y a des étudiants qui gagnent jusqu'à 2000 francs en francs CFA, mais justement, il est sur le banc de l'école. Il n'a même pas le temps d'aller s'asseoir pour une entreprise. Il travaille en ligne. Mais pourquoi pas au niveau de nos cieux? Je dis jusqu'à 2 millions en francs CFA. Et j'ai des témoignages, si vous mettez je les ai insérés dans MG Communication, ils peuvent vous témoigner. Qui travaillent dans le camp de la MG France. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pourquoi pas vous? Vous attendez quoi pour réussir dans votre vie? Vous attendez que vous finissez toutes les études pour aller rechercher maintenant l'emploi ou alors rechercher comment je vais avoir des possibilités à me lancer. C'est maintenant qu'il faut bâtir votre réseau. Imagine-toi que tu travailles pour une grande entreprise et tu fais des bonnes prestations. Demain après-demain, toi tu travailles libéralement, mais tu l'envoies à des clients potentiels. Qu'est-ce que l'entreprise veut? Le but final de toute entreprise, ce n'est pas de vendre, de doubler sa production, de minimiser sa charge du personnel. Quand il y a crise, qu'est-ce que les entreprises font en premier lieu? Ce n'est pas de déstabiliser le personnel pour renforcer, pour sauvegarder l'exploitation et également la production et maintenir la rentabilité financière. Mais c'est vous, si vous êtes acteur, vous vous approchez, vous avez l'idée. Cet entrepreneur voit que l'étudiant tel, l'étudiant tel, il travaille bien, il fait bien des apports, des négociations sur les marchés. Est-ce qu'on est d'accord? Demain après-demain, il va dire que non, moi je peux te donner de l'expérience. Je te fais signer un partenariat direct à toi. Ou alors viens, tu occupes même tel bureau, mais tu travailles en indépendance. Tu es maître de ton temps. En fait, c'est ce qu'on appelle par le premier pas à la liberté financière. D'abord, être indépendante. Parce que quand on parle de la richesse, c'est d'abord être propriété privée. De quoi est-ce que tu es propriété privée? Et enfin, en fait, vous allez enrichir votre CV. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que vous avez accumulé de l'expérience professionnelle. Vous allez gagner une expérience professionnelle. Vous allez opter pour la marche vers la liberté financière et vous allez bénéficier des formations gratuites en web entrepreneuriat. Vous allez faire comme devenir du community management. Voici sur le rubrique de ce projet. On va vous laisser relever nos contacts pour tout ce qui veut se lancer dans ce projet. Il est question qu'il nous contacte et on va lui dire tout ce qu'il vaut sur le dossier à préparer et comment ça va vous lancer. Parce que là, on va vous configurer des boutiques en ligne, des sites internet pour pouvoir vous lancer. Je prends des questions, au moins 2 questions pour en finir. Donc voici nos contacts. Vous pouvez nous contacter pour vous en dire un peu plus. Et s'il y a 2 questions, je prends 2 questions. Sinon, voilà. Si une personne a déjà le diplôme, par exemple, est-ce qu'il peut intégrer le projet? Si une personne a déjà des outils de communication digitale. Non, il a déjà un diplôme. Le premier projet, s'il a déjà un diplôme, il peut intégrer le projet. S'il a un diplôme, on le considère comme étant un étudiant finaliste, mais qui est à la recherche des opportunités ou à la recherche d'un emploi. Bien sûr, il n'a pas encore une expérience professionnelle, il peut travailler et être accompagné par notre organisation. C'est probable. Tu es diplômé, tu n'as pas de l'emploi, tu peux adhérer. C'est un emploi. Ce projet ne vous empêche pas d'aller travailler pour une entreprise. Ça ne vous empêche pas à faire vos études parce que vous travaillez en 30 minutes à vos temps libéral. On vous montre comment communiquer, comment vendre et comment utiliser vos boutiques en ligne. C'est une entreprise en ligne, c'est vos sites e-commerce. Et on va vous apprendre comment les utiliser parce qu'on va vous les configurer gratuitement. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Voilà. Donc, je ne prends plus les questions. Vraiment, on est derrière le temps. Merci, monsieur le professeur, de nous accorder ces temps maximum. Et on remercie également l'Institut pour ce créneau de temps.